Pour la deuxième année consécutive, le stade de rugby de Cabreton a accueilli le deuxième tour du championnat de rugby à 10 féminin moins de 18 ans, un championnat dans lequel est engagé le rugby Côte-Sud-Land, qui regroupe sous le même maillot les clubs de Cabreton-Hossegor, Souston, Saint-Vincent-Tyrosse et Saint-Jean-de-Marsac. Pour ce second tour, les filles du RCSL en rouge étaient opposées à celles de l'US Palaisienne, puis aux Bayonnaises dans des rencontres habituellement de 20 minutes. Mais les abeilles chalossaises de l'entente Mont-de-Marsan-Agetmo ayant déclaré forfait, les matchs se sont joués en 3 tiers-temps de 10 minutes. Donc en fait, c'est le challenge aquitaine qui concerne tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc dans un premier temps, il y a des phases de brassage. Là, on vient de finir la première phase de brassage, qui sont des phases géographiques pour permettre au club de ne pas engager de frais financiers trop importants. Cette phase de brassage permet de voir le niveau des équipes pour déterminer après 3 ou 4 niveaux de jeu. Et donc il y aura 3 ou 4 titres qui vont être décernés et qui vont donc s'adresser sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et dans le niveau le plus élevé, celui donc, dans lequel nous on sera qualificatif pour le championnat de France. Voilà l'organisation, la trame un petit peu de ce championnat. Ce championnat, qui se déroule à 10 joueuses sur un terrain classique, offre un jeu plus rapide que le 15 en libérant plus d'espace, mais avec plus de contact qu'au 7. Un jeu qui convient pleinement aux filles du RCSL qui ont pour la plupart débuté le rugby l'an passé. On préfère le jeu à 10 qu'à 15 parce qu'il y a beaucoup plus d'espace et on peut beaucoup plus se défouler parce que nous dans notre équipe on a quand même des filles qui vont vite, qui aiment courir et on cherche pas à faire du jeu dans le contact et tout, on aime bien s'exprimer courir. C'est quelque chose qui nous apporte énormément humainement, avec des vraies valeurs. On ne se connaissait pas forcément, certaines on a appris à se connaître juste en début d'année là. Et puis il y a cet état d'esprit qu'on trouve un peu nulle part. Donc au rugby c'est vraiment ça, se retrouver après les matchs, se regarder droit dans les yeux et être fiers de nous et voilà. Dans ce second tour de brassage, les Landaises ont remporté leurs 2 matchs de l'après-midi, 22-12 face à Saint-Palais et 31-10 face à l'AS Bayonne, contre qui elles se sont imposées pour la première fois. Il faut relativiser les choses. Je pense que le fait que Mont-de-Marsan ne soit pas venu, ça veut dire donc un tournoi à 3. Il y a des équipes qui ont enchaîné 2 matchs. Saint-Palais a enchaîné 2 matchs. Bayonne a enchaîné 2 matchs. On joue Bayonne une fois qu'ils ont fait leur premier match. Je pense que si on avait joué d'entrée Bayonne, peut-être que le résultat n'aurait pas été autant à notre avantage. Donc ça, il faut le reconnaître. Voilà. Donc sur le premier match, l'équipe de Saint-Palais est très méritante. Nous, on joue pas bien. On a des tas d'occasions qu'on ne met pas au bout, sur des fautes de main, des mauvais choix, qui fait que on sera un petit peu le match difficile. Et puis après, petit à petit, on monte en puissance. Et là, sur le match contre Bayonne, c'est surtout le deuxième tiers-temps qui donne vraiment une grosse satisfaction. Le dernier tiers-temps n'est qu'une conséquence du deuxième tiers-temps. Le deuxième tiers-temps a été très très intense. On est tellement fiers de nous. On a commencé, on n'était pas trop en confiance, c'était un peu compliqué. On s'est reprise, on était à fond. Et là, le dernier match, on l'a vraiment gagné au mental. On est super fiers de nous. Et voilà on va continuer comme ça toute la saison et c'est génial. Dans cette première phase du championnat, les filles du RCSL ont gagné tous leurs matchs, leur permettant ainsi d'accéder au niveau le plus élevé pour la suite de la compétition. L'année dernière, on a été champion de Nouvelle-Aquitaine du niveau 2. Et comme j'expliquais aux filles, il faut savoir être compétiteur. Donc ce qu'on a réussi à gagner l'année dernière, il ne faut pas que ce soit un objectif cette année. Ça, on l'a gagné. Maintenant, il faut qu'on espère d'être sur un niveau au-dessus. Sur ce niveau au-dessus, il y a très peu de chances qu'on le gagne, le niveau de dessus. Mais que nous fassions partie des 4 à 5 meilleures équipes de la Nouvelle-Aquitaine du niveau 1, ça pourrait être un joli challenge. Donc à nous d'être capables de se fixer des objectifs et à partir de là, être capables aux entraînements d'assumer le travail à faire pour atteindre les objectifs fixés. Prochain tour pour les filles du rugby Côte-Sud-Land, le 8 décembre prochain, dans une poule qui reste à déterminer.